Chers amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde se porte super bien. Vous vous rappelez que hier encore, je vais dire il y a quelques heures, euh, celui qui a Tayam, le monsieur, le papa qui a Tayam, voilà le petit Matisse, à l'aide d'un couteau, a été convoqué au parquet. Donc, pendant que nous on attendait que la justice prenne une décision ferme en ce qui le concerne, il se trouve donc que le bon monsieur a été renvoyé à son commissariat de départ pour, disait-il, complément d'enquête. Est-ce que vous suivez les choses? C'est-à-dire, voilà un monsieur qui s'est levé, prendre un couteau et aller taillam, aller l'enfoncer en plein dans le cou d'un petit gamin, d'un mouna. Et qui, lorsqu'on l'arrête, après qu'il soit passé, à tabac par la justice populaire, qu'il a d'ailleurs loupé, et je vous avoue, quand je vois la tenue des choses, j'aime mal. J'aime mal de savoir comment ces gars ont pu faire pour le louper. Comment ces gars ont pu faire pour ne pas se rassurer qu'il ne se relèvera plus jamais. Donc, un monsieur comme celui-là, qui devait être placé tranquillement et posément à Kondengui, on nous dit que on doit compléter l'enquête. On doit compléter le dossier. À un moment donné, on a envie de se demander qu'est-ce qui manque dans le dossier pour que monsieur, je ne sais pas s'il a même encore le droit à monsieur, pour que Dagobert Moafo soit placé à Kondengui, pour qu'il soit arrêté. Qu'est-ce qu'il faut compléter? Il faut quoi comme preuve? Il faut le témoignage de Matisse. Il faut que le petit Matisse se lève pour venir témoigner que c'était lui. Est-ce qu'il faut que celui qui avait filmé le couteau, vienne témoigner? De quel complément d'enquête nous parle-t-on dans un pays où un homme de la soixantaine s'en est pris à un gamin de la façon la plus malade possible? Donc ils veulent nous faire comprendre que son affaire qu'il dit qu'il ne se souvient de rien là est en train de les prendre. Ils sont en train de vraiment vouloir gober ça. Un monsieur qui se lève, il se rappelle qu'il était sous, mais ne se rappelle pas de ce qu'il a fait par la suite. Vient dire à Mondo Vision qu'il ne se souvient de rien. Très belle approche. Et c'est dommage ce qui est en train de se passer au niveau de la justice de ce pays. Un petit simple voleur de porte-monnaie au quartier serait à Kondengui. Un petit simple braqueur qui serait allé, je ne sais pas moi trop faire quoi, serait à Kondengui. On vous dit que quelqu'un a taillé un mouna avec preuve à l'appui, tous les éléments sont là. Qu'est-ce qu'il fait encore dans les commissariats? Qu'est-ce qu'il fait encore dans les cellules du parquet? De quoi nous parle-t-on quand on parle de complément d'enquête? Les enquêteurs vont compléter quoi dans le dossier? Genre, il faut qu'on examine bien si le sang sur le vêtement de Dagobert est bien celui de Matisse. C'est ça? Genre, il faut passer par la police scientifique qui vont mener les enquêtes pour bien savoir que le sang sur le couteau de Matisse est bien celui, le sang sur le couteau du crime est bien celui de Matisse. C'est ça. Ce monsieur n'aurait jamais dû se relever lorsque les populations ont décidé d'en découdre. Voilà un monsieur qui mérite qu'on le place à l'espace public et qu'on le taillame. Je ne sais pas moi, avec le gun. Je ne sais pas moi, je ne sais pas, mais il mérite ça. Il mérite qu'on lui accroche une corde au cou en place publique et qu'on le foute là où on doit le foutre. Souvent, on a envie de se calmer, mais avoir les réactions pareilles d'une justice qui est censée prendre une décision, on ne comprend pas. On dirait que les gens dans ce pays, ceux qui gouvernent, ceux qui sont censés prendre certaines décisions, s'arrangent à chaque fois de pousser les gens à bout, de pousser le petit peuple à bout, qu'au complément de dossier.
Donc l'affaire est renvoyée jusqu'au 21 mai. On doit encore attendre. Qu'est-ce qu'ils vont aller chercher? Hein? Pour se rassurer qu'ils vont peut-être aller chercher de savoir que est-ce que Dagobert a posé la main sur le petit Mathis. Il faut prélever les empreintes de l'arme qui a commis l'acte. Il faut prélever les empreintes sur les habits de Mathis. Il faut. On parle comme ça, on dirait qu'ils ont les moyens de tout ça. On dirait qu'ils ont les moyens de tout ça. Pas que j'insulte les équipements du pays, hein, les équipements de l'armée ou de la police. Mais je dis, est-ce qu'au Cameroun, ça existe même? On va aller examiner les empreintes. J'ose croire que ça existe. Mais dans le cas de ce monsieur, les enquêtes devaient être poursuivies pendant qu'il attend déjà sa sanction, voilà, à Kondengui. De temps à autre, il peut sortir, aller au parquet, oui. S'il faut qu'il se retrouve au parquet. Mais il devait être déposé déjà à Kondengui depuis. On n'a pas le temps. Tout le peuple camerounais, tous les Camerounais observent cette affaire. Et il faut savoir, je tiens à dire que lorsque vous voyez déjà un dossier comme ça au Cameroun, sachez déjà qu'il y a les bras longs derrière. Lorsque vous voyez un dossier qui prend de telles tournures, parquet, commissariat, parquet, complément d'enquête, sachez qu'il y a un truc qui cloche. Sachez qu'il y a des longs bras derrière. Et ça ne fait qu'amplifier les hypothèses selon lesquelles ce monsieur travaillait pour des personnes bien haut placées. Ça amplifie les hypothèses selon lesquelles ce monsieur en avait l'habitude. Il avait l'habitude de poser de telles actions, de tels actes. Sauf que, auparavant, c'était bien dissimulé. Ah oui. Cette affaire que vous voyez, c'est là. Ne soyez pas surpris. Quand vous dites qu'il a payé 52 000 et il se retrouve en liberté. Oui. On se rappelle de ce monsieur qui avait kidnappé sa femme. Aujourd'hui, est libre parce que soit disant il a payé, ou c'est la caution, ou je ne sais pas comment ils ont nommé ça, ou c'est l'amende, ou c'est la caution de 52 000. Donc ne soyez pas surpris que Dagobert Noafo, quand on nous dit qu'il a payé 52 000 pour être en liberté, pour être libre. Cette affaire n'est plus simple. Ce monsieur, il est clair, il est protégé. Et pas des moindres, mais pas des personnes haut placées pour qui il a travaillé. Parce que pour avoir ce privilège, si ça avait été une personne de bas étage qui n'avait pas un carnet d'adresse important, on n'en parlerait même plus. C'est-à-dire, il ne serait même pas passé par le parquet. Le parquet serait peut-être en train de le convoquer étant déjà à Kondengui. Qu'est-ce qui cloche autour de Dagobert Noafo? Qu'est-ce qui cloche? Il y a un truc qui ne va pas et ce truc, tôt ou tard, nous le saurons. Mais il faudrait que les uns et les autres sachent que si la justice ne fait pas son travail en bonne et due forme. Moi, je n'aime même pas ces histoires de justice divine parce que la justice divine, parfois, ça perd trop le temps. Ça perd le temps. Je n'aime pas ces histoires de justice divine où on va dire karma est monté, descendu. Non. Moi, il y a des niveaux où il faut frapper une fois, on quitte sur ça. Il y a des niveaux où il faut frapper une fois et on quitte sur ça. Un monsieur comme celui-ci, soit il va en prison, soit il paye de sa vie également. On quitte sur ça. Donc, j'entends là, oh, si la justice ne s'en occupe pas, la justice divine va s'en occuper. Non, la justice divine parfois perd trop le temps. Ça prend beaucoup de temps même. On a un enfant qui a été Tayam cash. On n'en parlera peut-être plus. Sa famille, ses parents ne le verront plus. Et on porte le responsable, on le trimballe entre le parquet et le commissariat, le parquet commissariat. Donc, genre le gars,
il y a encore la présomption d'innocence. Comment vous nous faire savoir? Je ne suis pas juriste, hein, je ne sais même pas, je ne connais même pas le chapitre 0 hein, des cours de droit. Peut-être que les juristes vont nous dire en commentaire comment on traite ce genre de cas. Un monsieur a été pris en pleine action, en flagrant délit. Tout le monde sait que c'est lui. C'est comme quand on t'attrape en train de voler une orange. Dites-nous, quelle enquête faut-il mener pour savoir qu'effectivement c'est toi qui as volé l'orange là? Hein? Quelle enquête faut-il encore mener? On t'a attrapé en train de voler l'orange, il est clair que c'est toi. Donc tu assumes les sanctions qui vont avec. Un monsieur a été pris en train de tailler un gamin. Il en est le responsable. Avec les témoins à l'appui. Quelle enquête? Quel dossier? Un salopard qu'on doit porter et placer à Kondengui, tout simplement. On va nous compliquer l'affaire. Ok. On va donc attendre le 21. C'est dans 5 jours. On va attendre. Mais ce qui est en train de se traficoter là, je vous dis déjà que ça risquerait de se terminer en faveur du bourreau de Matisse. Ça risquerait de se terminer en faveur du bourreau de Matisse. Et comme il en sera donc ainsi, les choses vont se régler autrement. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Pour un rien, on a souvent vu pour un rien des personnes aller à Kondengui. Pour un rien. C'est-à-dire, parfois, ils ne sont même pas jugés. Combien de personnes sont aujourd'hui à Kondengui qui ont déjà fait 5 ans, 3 ans, sans même voir le procureur, sans même voir un juriste de face pour essayer de s'expliquer pour un rien. Mais aujourd'hui, on nous fait savoir que quelqu'un a pris la vie d'un petit garçon et aujourd'hui, il est entre le parquet et le commissariat pour, on va nous dire, complément de dossier. Moi, je n'ai rien contre la famille. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent là-bas. Ce que nous revendiquons, c'est que le coupable, c'est que le taillameur aille en prison. Tout ce que la famille va dire là ne nous regarde pas parce que le taillameur libre risquerait d'aller s'en prendre à un autre gamin d'une autre famille et l'histoire ne fera que continuer. Donc que le communiqué soit vrai ou pas, nous, les gars comme moi, nous on s'en bat les couilles. Nous on veut voir, nous on faut en tôle. C'est ce qui nous concerne. Donc, l'affaire reste donc à suivre. Voilà la dernière information sur le dossier. Le père de l'idole. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on va observer. Vous aussi, voilà, donnez-moi vos observations en commentaire. Dites ce que vous pensez. Voilà, surtout, évitez d'utiliser des propos très forts en commentaire. Ça risquerait de créer des problèmes à la vidéo. Donc, exprimez-vous tout en étant courtois. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Portez-vous bien. God bless.